C'est parce que Caïn a l'envie en lui, c'est pourquoi il a envié son frère Abel. Si c'est que Caïn avait de la sorcellerie, ce n'est pas par les machines ou les gourdins qu'il devait prendre pour frapper son frère. Il devait le tuer sur le plan spirituel. Étant donné qu'il n'a pas la sorcellerie, et physiquement ici, il a pris le massue contre son frère. L'envieux. S'il veut te tuer, il peut aller te livrer au voleur. Il peut aller te livrer au ramassis. Il peut aller te livrer au malfaiteur. Il peut amener ton nom auprès des charlatans. Et les charlatans qui sont des ramassis comme lui aussi. Pour que ces charlatans te ôtent la vie. Parce que lui-même sur le plan spirituel ne peut pas le faire. L'envieux peut être ta femme ou ton mari. Et tu réussis. Est-ce que tu peux croire que ta femme ou bien ton mari va t'envier encore? Mais il y a tellement de témoignages. Celui avec qui vous partagez le même lit comme des époux va t'envier. Va amener ton nom auprès des charlatans pour que les charlatans te tuent. Est-ce que ce n'est pas insensé ça? Si ta femme ou bien ton mari prospère, n'est-ce pas toi qui es en train de prospérer? Si ton mari prospère ou ta femme prospère, est-ce que vos enfants ne vont pas jouir? C'est pourquoi je dis qu'ils sont des insensés. Ils sont des sots. S'il y a quelqu'un dans votre vie, si vous avez un envieux jusqu'à ce qu'on ne voit pour cette soirée, je dis l'Éternel combattra à ta place. L'Éternel combattra à ta place. Mon Dieu combattra à ta place. Le Dieu qui m'a envoyé de venir à Sédémo, de venir rester ici, de prêcher sa parole, que à travers sa parole, pour sauver ses enfants, pour délivrer ceux qui sont liés, ce Dieu combattra à ta faveur cette nuit. Je dis ce Dieu va t'accorder la victoire ce soir. Les envieux que tu as dans ta vie, tu les chercheras en vain. Tu les chercheras en vain. Le 30 fin d'année, tu seras délivré de la main de tes ennemis. Dans cette fin d'année, ceux qui cherchent ta mort, ceux qui cherchent ta destruction, ceux qui veulent te ôter la vie, en cette fin d'année, vous allez les chercher en vain. Où est-ce qu'ils sont partis? Ils sont partis dans le séjour des morts. J'ai dit ils sont partis dans le séjour des morts. Et c'est leur revenant, c'est les fantômes qui vont leur toquer la porte. À moins que tes pieds ne soient pas dans ce camp. À moins que tu n'es pas venu ici. Si réellement vous êtes venu ici, jusqu'à tout envieux que vous avez dans vos vies, vous allez les chercher en vain. Qu'il soit ta femme ou ton mari, qu'il soit ta mère, qu'il soit ton grand frère, j'ai dit vous allez le chercher en vain. L'envieux. Amen. Nous allons prier. L'Éternel combattra farouchement en faveur de quelqu'un. L'envie. Vous certains, c'est à cause de l'envie que vous souffrez. Et c'est les envieux qui ont fait leur
entrer dans vos vies? Et par quel moyen l'envieux opère? Tu peux être couturier, ou coiffeur, ou soit menuisier. Et tu devais recevoir des apprentis. Si ton collègue ou bien celui aussi qui fait les mêmes activités que toi reçoit ou bien apprenne, lui il a déjà des apprentis. Il se peut même que ces apprentis dépassent l'effectif de tes apprentis. Mais le seul apprenti que tu devais recevoir, il va encore t'envier. Il peut faire des enquêtes, connaître les parents de ce nouveau apprenti que tu devais recevoir et aller auprès de ses parents pour pouvoir passer derrière toi récupérer cet apprenti. Malheureusement, ce que tu as appris jusqu'à avoir ouvert ton atelier, celui qui va t'envier, lui il n'a pas appris ce métier. Mais étant donné qu'il t'envie, et comme il ne veut pas que tes activités prospèrent, quand il voit que tu dois recevoir un apprenti, il peut passer par tous les moyens et il va aller mettre des fausses paroles, témoignages auprès des parents, et il va aller me dire auprès de ses parents. Il n'ira pas le faire dans l'intention de récupérer ton apprenti parce que vous n'avez pas appris les mêmes métiers. La seule chose qu'il cherche, c'est que tu ne reçois pas cet apprenti. Et ces idées, que ton atelier soit fermé. Mais je dis dans cette année, s'il y en a dans ta vie, tu les chercheras en vain. Tu les chercheras en vain. Je dis, et le cas dans lequel tu es venu, attendez, vous verrez. Jusqu'à ce qu'on rentre dans la nouvelle année, tous les envieux qui se trouvent dans ta vie, tu les chercheras en vain. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons rentrer dans la parole. Oui, assez que il est là devant les Kélia. Alléluia. Amen. On a maintenant le Bénia. Adétinia. Titinia. Et le courimile. Fiao. Pas dans les bateaux. État. Bravo devant les cas. Pourquoi? La fracture a traîné. Blanc est fait. Pour le Kélia. Et que le Bobena. Tibito. Bobena. Jo. Naï. Adapé Israël Fia. Aham. Si le Samaria. Voilà. Elle est n'importe peu. Ouais, blême. Afisi. Afisi. Wovabe. Yahon. 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 Wanye. Yento. For nous prie, Bonne Bena, allez, Yehowa doit ici. Et vous n'avez Et où ameto. D'accord. Et puis, nous, Torah. Et pour nous prie, Bonne Bena, allez, Yehowa doit ici. Afisi, avououdou, n'importe peu vola, afima, avouo, adoudo, vola, Amen. Amen. On bien appelé Phipodéméa.
Et comme nous sommes dans le thème ou bien nous travaillons contre l'envie et la malédiction, nous allons voir en même temps la malédiction. Chapitre 22, verset 38. On va clore Tassia Damlale, Samaria Tato, et Avodudo et Pebu, et Bolo Vale, Chilem, Vale Chile Eme, le Yehowa Pe Nyasi, Odola nous. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia.